Seto est un bavard bruyant qui cherche querelle avec la fille la plus insupportable de sa classe juste pour passer le temps. Cependant, tout change lorsqu'ils sont obligés de se marier et de se dépêcher de faire des bébés dans la chambre. Tout commence avec Saito entrant dans sa classe quand il voit Akane, qui est à la fois la beauté et la bête. Elle l'attrape par la cravate et menace de mettre fin au spectacle dès le premier épisode s'il parle à quelqu'un de leur mariage. 4 jours avant, Akane est jusque là. Elle pouvait goûter ce qu'il avait mangé pour le déjeuner, juste parce qu'il n'avait pas correctement rempli le journal de classe. Saito est agacé et explique que personne en pleine possession de ses moyens ne lit le journal de classe. Mais ses remarques constantes lui font réaliser pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Juste à ce moment-là, une blonde nommée Imari apparaît et lui demande de laisser Saito tranquille, mettant en avant ses de très bons arguments dans le processus. Elle demande pourquoi elle s'en prend toujours au pauvre gars, et Akane explique que son visage est si hideux qu'elle a envie de l'aplatir avec le dos de sa pantoufle. Peu après, son cousin Shiza arrive et demande pourquoi ils se battent, et Saito explique qu'Akane agit comme une Karen sans raison. Imari pense qu'Akane pourrait avoir des sentiments pour Saito puisqu'elle le taquine toujours, mais elle dit qu'elle brandirait le drapeau arc-en-ciel si c'était le dernier homme sur Terre. Saito lui répond qu'il écouterait Justin Bieber en boucle plutôt que de sortir avec elle. Sur le chemin du retour, il reçoit un appel de son grand-père, Tenryu, qui l'invite à venir prendre le thé car il veut qu'il devienne l'héritier de son entreprise. Seto n'est pas vraiment intéressé par la réussite dans la vie, mais le grand-père envoie des hommes en noir et une limousine pour le récupérer afin qu'il ne finisse pas aussi misérable qu'il en a l'air. En chemin pour le rencontrer, il se rappelle comment l'entreprise Hojo était sur le point de s'effondrer jusqu'à ce que Tenryu réussisse d'une manière ou d'une autre à la transformer en une multinationale de haute technologie. Même à la... En attendant le vieil homme, il tombe sur Akane et apprend qu'elle est venue ici parce que sa grand-mère, Chiyo, le lui a dit. Sans perdre une seconde, tous les deux commencent à se disputer jusqu'à ce que Tenryu arrive dans sa décapotable avec la grand-mère d'Akane. Malgré leur choc initial, ils entrent à l'intérieur où un repas raffiné leur est servi. Mais Akane continue à boire du jus car son appétit a disparu dès qu'elle a vu le visage hideux de Saito. Les deux commencent à se disputer à nouveau et les vieux sont heureux de les voir s'entendre si bien. Lorsque Saito demande pourquoi ils sont là, ils lui disent qu'ils sont censés être mariés, ce qui leur donne l'air d'avoir découvert qu'ils sont les Chiyo. Tenryu explique comment lui et Chiyo étant des camarades de classe amoureux, mais se sont disputés pour des choses stupides comme eux, ce qui les a éloignés. Tenryu s'est marié avec quelqu'un d'autre, mais elle est morte il y a 10 ans, tout comme le mari de Chiyo. Après avoir vécu leur vie, ils ne peuvent s'empêcher de se demander ce que cela aurait été s'ils étaient restés ensemble. Alors ils ont décidé de faire se rencontrer leurs petits-enfants comme une expérience. Akane parle avec passion de l'idée que le mariage doit être entre des personnes qui s'aiment vraiment. Et Saito, pour une fois, est d'accord avec elle et refuse l'offre. Tenryu menace de nommer l'entreprise d'après un chien errant qu'il a trouvé dans les bidonvilles. Mais comparé à Saito, c'est probablement le meilleur espoir de l'entreprise. D'autre part, Chiyo chuchote quelque chose à l'oreille d'Akane qui la terrifie et il donne au jeune couple 3 jours pour faire leur choix. Après leur départ, Akane et Saito sont confus quant à ce qu'ils doivent faire, et lorsque Saito lui demande ce que Chiyo lui a chuchoté à l'oreille, Akane refuse de le lui dire. En rentrant chez elle, elle appelle Himari et lui demande ce qu'elle ferait si elle était forcée d'épouser quelqu'un. Et Himari dit qu'elle se défendra parce qu'elle aime déjà quelqu'un. Akane est curieuse de savoir de qui elle parle, mais Himari lui retourne la question. Akane affirme qu'elle n'a pas de coup de cœur, à moins que l'on compte la personne qu'elle veut transformer en crêpe avec ses bottes. Comme elle n'a personne qu'elle aime, Himari propose de se marier pour partager les factures et recevoir des coups de rein crémeux, ce qui panique Akane. Pendant ce temps, Saito ne peut pas comprendre la blague qu'est devenue sa vie grâce au dieu du scénario. Il explique la situation à Shisa qui demande s'il préfère une vie libre ou hériter de l'entreprise Hojo. Lorsqu'il révèle qu'il aimerait avoir les deux, elle lui donne une conférence TED sur le fait qu'une personne ne peut pas avoir tout ce qu'elle veut. Elle explique comment il pourrait devenir sans-abri sans l'entreprise et même alors, elle le soutiendrait. Cependant, il aura besoin de beaucoup d'argent pour atteindre ses objectifs, et choisir l'entreprise pourrait être la meilleure option. Plus tard, Sato discute de son plan avec Akane, et après 3 jours, ils annoncent à leurs grands-parents qu'ils ont décidé de se marier. Sato dit qu'ils s'occuperont des papiers et de la cérémonie après la remise des diplômes, mais Tenryu annonce qu'il a déjà terminé les papiers et qu'il a même une maison séparée prête pour eux. Il révèle qu'ils ont déjà transféré leurs affaires dans leur nouvelle maison et les laisse pour accélérer la fabrication de bébés, à leur grande surprise. Une fois à l'intérieur, Sato ferme la porte à clé comme toute personne censée, mais Akane commence à paniquer pensant qu'il prévoit de la faire à la porte. Après avoir fait le tour de la maison et trouvé leurs affaires, ils réalisent qu'il y a un grand lit dans la chambre et appellent Tenryu, qui leur dit de le partager puisqu'ils sont mariés. Il leur dit aussi de ne pas dormir sur les canapés car c'est contre les règles, ce qui fait se demander à Sato s'il a des caméras dans le salon. Akane commence à paniquer,
pensant qu'elle va marcher de long en large pendant les prochains jours, et prend un crayon pour se défendre comme si elle était John Wick. Plus tard, Sato propose son aide pour déménager ses affaires, mais elle pense qu'il veut juste un prétexte pour se rapprocher d'elle. Cependant, Sato la sauve de tomber dans les escaliers, expliquant comment il serait en prison si elle mourait le premier jour de leur mariage. Plus tard, Sato repère une pizza précommandée dans la cuisine et Akane le rejoint car elle a vraiment faim. Il l'invite à manger ensemble, mais elle pense que c'est encore une tentative pour lui voler sa virginité et s'enfuit avec une part de pizza. La nuit, Sato se fatigue et se couche, et Akane le rejoint peu après avec hésitation. Le pôle nord de Sato s'échauffe en sentant le shampoing dans ses cheveux, mais Akane le prévient de ne pas penser à des choses drôles s'il veut passer la nuit. Elle parle de comment elle n'a jamais été dans une relation avant, mais Sato lui demande d'arrêter de s'inquiéter car elle est en sécurité. Il lui demande alors pourquoi elle a choisi de l'épouser, mais Akane refuse de lui dire pourquoi. Elle prétend que c'est juste une formalité et qu'elle doit suivre le mouvement parce qu'elle veut réaliser son rêve. Le lendemain à l'école, Akane dit sévèrement à Sato de garder la bouche fermée s'il veut vivre, et l'homme dit qu'il n'a pas l'intention de le dire à qui que ce soit. Akane est tellement embarrassée par ça qu'elle préférerait mettre une bombe active sur sa poitrine et faire des feux d'artifice de toute son école si quelqu'un découvre qu'elle est mariée à ce bon à rien. En entrant dans la classe, Imari leur demande de quoi ils parlaient dans les couloirs, et Akane dit qu'elle disait à Saito d'enlever sa vilaine tête de sa vue. Alors que Saito s'assoit, elle dit qu'elle sent un nouveau shampoing sur lui et demande où il a passé la nuit dernière. Saito lui répond nerveusement que son père a acheté un nouveau shampoing, mais elle dit que c'est des conneries parce qu'elle peut aussi sentir une odeur de fille sur lui. Elle savait que quelque chose se passait et a fait ses recherches, donc maintenant, elle sait qu'elle est mariée et vit dans une maison séparée. Il l'emmène dehors pour l'empêcher de tout révéler, mais elle demande une compensation car il ne l'a même pas consultée avant de voir une autre fille. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle veut, elle dit qu'elle ne peut pas penser à quelque chose et décide de lui dire plus tard. Après le cours de gym, Akane recommence à l'embêter pour ne pas avoir laissé l'équipement devant la salle de stockage. Saito commence à se disputer en disant qu'il a laissé les affaires là parce que le prochain cours va utiliser le même équipement, mais Akane trouve d'autres choses à critiquer, ce qui commence une autre dispute entre eux. Quand toute la classe se réunit pour regarder leur spectacle comique, Imari révèle qu'ils se sont disputés tellement souvent que c'est devenu célèbre ici. Plus tard à la maison, Akane se plaint que le réfrigérateur est rempli de boîtes de jus, et Saito affirme avec confiance que c'était son idée. Quand elle soutient qu'elle a besoin d'un régime équilibré, le gars lui montre un placard rempli de paquets de ramen instantanés. En ce qui concerne les protéines, Saito lui présente le concept des boissons protéinées, mais Akane ne veut pas avoir affaire à de la nourriture artificielle. Cela commence une autre dispute entre les tourtereaux et Saito admet d'une manière étrange qu'il a passé des années à ruiner ses papilles pour que cette nourriture horrible lui semble bonne. Akane réalise que cet idiot va finir par mourir à ce rythme, ce qui serait mauvais pour son objectif, alors elle décide de lui enseigner la valeur de la vraie cuisine. Alors qu'elle cuisine pour Saito, le gars commence à penser qu'elle va empoisonner la nourriture et l'éliminer pour de bon. Plus tard, Saito hésite à manger car cela pourrait bien être son dernier repas. Mais dès qu'il y goûte, cela le ramène à son enfance lorsqu'il avait des repas faits maison. Il dit que c'est un repas fait maison comme il a toujours voulu, mais Akane pense qu'il l'insulte et lui arrache l'assiette. Saito la reprend et mange rapidement tout, laissant Akane frustré. Le lendemain, elle le réveille pour l'école, mais Saito pense qu'il dort avec Shise et l'attire vers lui. Akane le frappe alors à la tête et l'emmène en bas, lui expliquant qu'il devra faire la vaisselle si elle prépare le dîner. Saito lui dit d'utiliser les autres, et qu'il les lavera tout de suite quand ils s'accumulent, ce qui la frustre. Plus tard, elle se plaint des rouleaux de papier toilette et des emballages de savon dans la salle de bain, mais Saito pense que les déchets doivent être jetés seulement une fois par mois. Akane est une maniaque qui veut que toute la maison soit propre, mais Saito est un ermite dégoûtant qui pense que se laver est facultatif. En marchant vers l'école, Saito réfléchit à la façon dont il voit les choses différemment et se demande si vivre avec Akane est même possible. Plus tard dans la nuit, Saito frappe des zombies dans le jeu pour se défouler quand Akane arrive et lui demande de baisser le volume. Dès qu'elle voit le jeu sanglant auquel il joue, elle se couvre les yeux de dégoût et lui dit de l'éteindre. Saito refuse de l'écouter, affirmant que c'est l'un des jeux de zombies les plus populaires au monde. Alors Akane essaie de lui arracher la manette, ce qui entraîne une autre dispute. Au milieu de leur lutte, Akane débranche la console, faisant ressembler le gars à quelqu'un à qui on a volé ses V-Bucks. Une fois que le reste de ses affaires lui est arrivé, il réalise que chaque jour est une guerre avec cette folle. Merde! Alors il prend une douche pour se préparer à la bataille. En entrant dans la douche, il est choqué de trouver Akane dans la baignoire et sort immédiatement. Cependant, il s'inquiète ensuite qu'elle puisse s'être évanouie et entre à nouveau pour vérifier.
Il se rend compte qu'elle dort simplement, mais comme les gens peuvent aussi se noyer de cette façon, il décide de la réveiller en criant. Lorsqu'elle est sur le point de glisser, Saito la tire rapidement, provoquant sa chute sur lui et son réveil en sursaut. Akane pense qu'il essaie de se faire plaisir et l'accuse de choses indicibles, et les choses vont de mal en pis quand elle se rend compte qu'il est même tactile avec sa poitrine. En se teignant les cheveux, elle pense toujours à toute l'affaire et se demande si Saito est entré dans la salle de bain pour l'empêcher de se noyer dans la baignoire. Alors qu'ils se mettent au lit, elle rassemble le courage de lui demander, mais Saito éteint la lumière avant qu'elle puisse finir, la faisant rester éveillée à pleurer toute la nuit. Le lendemain, Himari remarque qu'Akane semble déprimée et va la voir, ce qui pousse Akane à se confier à elle. Elle dit à Himari qu'elle veut arranger sa relation avec une certaine personne mais ne sait pas comment faire, alors Himari lui suggère d'en parler. Quand Akane dit que c'est hors de question, Himari lui dit simplement de parler avec cette personne. Akane pense que c'est plus facile pour elle puisqu'elle est extravertie, mais Himari explique qu'elle a aussi son lot de problèmes quand il s'agit de se faire des amis. Elle lui conseille de montrer du respect avant de le demander, et cela fait tilt dans sa tête vide. Pendant ce temps, Saito et Shise mangent des gaufres dehors. Et le gars explique comment sa maison est devenue un véritable dépotoir. Elle lui conseille de divorcer, mais Saito dit qu'il est trop tard pour fuir cet engagement parce qu'il veut reprendre son entreprise. Elle suggère ensuite qu'elle essaie de s'entendre avec Akane, mais Saito pense que c'est impossible car ils sont si différents. Shise dit que la compatibilité est un problème mondial et que les gens le surmontent en trouvant des terrains d'entente, ce à quoi il n'a même pas pensé. Le fait de réussir à travailler avec toutes sortes de personnes est quelque chose qu'un PDG fait, donc il doit apprendre à vivre avec elle s'il veut diriger l'entreprise. Saito rentre chez lui pour arranger les choses avec Akane, mais son esprit dit non quand il voit son visage en colère. Alors qu'il passe à côté d'elle, elle le retient et demande doucement s'ils peuvent discuter de leurs problèmes. Elle craint qu'ils ne finissent par divorcer si cela continue, alors elle veut trouver un moyen pour qu'ils s'entendent. Saito ne veut pas que sa vie soit misérable non plus, alors il propose de fixer quelques règles de base dans la maison. Akane est d'accord et souligne qu'elle a fait toutes les tâches ménagères, mais le gars dit qu'il aime faire la vaisselle et la lessive une fois qu'elles s'accumulent, parce que c'est efficace. Quand Akane commence à se plaindre des microbes, il se souvient du conseil de Shise et accepte de faire la vaisselle tous les jours. Ensuite, elle lui demande d'exprimer son problème et Saito dit qu'il ne veut pas se faire gifler chaque fois qu'il la frôle dans le lit. Akane hésite un peu au début, mais quand il lui rappelle que leur lit est petit, elle dit qu'il a la permission de faire un tour, mais seulement avec un pantalon. En plus de cela, elle lui demande de jouer à ses jeux d'horreur avec des écouteurs pour qu'elle ne se fasse pas pipi dessus, et Saito est d'accord. Saito dit qu'il a lu quelque part que la gratitude verbale est essentielle pour construire un bon mariage, alors Akane lui demande nerveusement de la complimenter s'il aime sa nourriture. Plus tard dans la soirée, elle appelle Himari pour lui faire savoir que même s'ils ne sont pas proches, au moins ils en ont discuté. Juste à ce moment-là, Saito entre dans la pièce et elle se montre, lui demandant de la toucher à son gré. Quand Saito dit qu'il voulait dire toucher par accident, sa gêne est indescriptible. Le lendemain, il rentre chez lui avec Shise et lui fait savoir qu'il progresse lentement vers la construction d'une relation. Il rentre ensuite chez lui avec le gâteau aux fraises préféré d'Akane, expliquant qu'il s'en souvient grâce à son essai de première année. Akane est ravi de voir à quel point il a été attentionné envers elle et le remercie avec un sourire doux, faisant rougir le garçon. Elle lui prépare ensuite un repas élaboré pour lui rendre l'appareil et elle est ravie quand il complimente sa cuisine. Pendant qu'il fait la vaisselle, Akane demande s'il a besoin d'aide, ce qui lui fait penser qu'il est en train de rêver. Il n'est pas habitué à cela parce qu'elle agit toujours comme une garce froide, mais il se rend compte qu'elle est plutôt mignonne quand elle sourit. Plus tard, Saito est en train de lire un livre lorsqu'Akane lui suggère de le terminer plus tard parce qu'elle a loué un film sur les chats et espérait qu'il pourrait regarder Netflix et se détendre ce soir. Saito accepte de regarder le film avec elle, et pendant qu'Akane s'extasie sur la mignonnerie des chats, Saito est déchaîné et finit par s'endormir. À la fin du film, Saito se réveille immédiatement en prétendant avoir regardé le tout, alors Akane lui propose de regarder un film de son choix pour lui montrer sa gratitude. Saito dit qu'il préfère un jeu à un film n'importe quel jour, et propose de lui apprendre à jouer. 30 minutes plus tard, elle le bat dans le jeu qu'il lui a appris à jouer, et Saito réalise que c'est amusant. Ce soir-là, Saito couvre Akane avant de dormir, et elle le remercie de lui avoir accordé tant d'attention. Il lui suggère ensuite d'acheter le prochain jeu auquel ils joueront, et il cherchera un film qu'ils pourront regarder. Voyant à quel point il agit de manière formelle, elle lui demande de l'appeler par son prénom, ce qui le rend tout embarrassé. Le lendemain en classe, Akane a cessé de le traiter comme un ermite odorant,
et Himari remarque immédiatement que leur dynamique a changé. Quand Akane dit qu'elle réfléchit trop, Himari suppose qu'ils essaient de s'entendre, ce qui embrouille tellement Akane qu'elle quitte la classe précipitamment. Plus tard, Saito est à la bibliothèque à la recherche d'un livre sur comment arrêter d'être un loser pathétique quand il tombe sur Shise. Elle demande s'il a appris quelque chose du livre, et Saito répond « Le travail d'équipe fait fonctionner le rêve ». Il rencontre ensuite Akane dans le couloir, mais elle lui dit strictement de garder ses mains sales loin d'elle à l'école. Saito lui demande si elle a des projets avec ses amis après l'école, et quand elle dit non, il propose qu'ils aillent faire du shopping une fois qu'ils auront terminé les cours. Akane panique, pensant qu'il lui propose un rendez-vous, mais Soi l'entraîne rapidement dans une pièce vide pour s'assurer que personne ne soupçonne leur relation. Il explique alors que ce n'est pas un rendez-vous, mais plutôt une course, car il aura besoin de son aide pour ramener les courses à la maison. Il se persuade que ce n'est définitivement pas un rendez-vous, et Akane accepte de l'accompagner. Après l'école, elle rencontre Himari qui propose qu'elles rentrent ensemble et passe même par le Parfit Parlour en chemin. Elle révèle qu'ils servent aujourd'hui son plat préféré et propose même de payer la nourriture, mais Akane doit la refuser car elle a envie d'autre chose aujourd'hui. Himari suppose qu'elle a un rendez-vous avec quelqu'un et devine que son partenaire pourrait être Saito, mais quand elle dit que ce n'est pas un rendez-vous, Himari propose qu'ils sortent tous les trois ensemble. Ne sachant pas quoi faire, Akane décide de s'enfuir, mais tombe sur Shise qui s'est délibérément placée sur son chemin pour qu'elle s'arrête. Elle demande de manière énigmatique si elle a l'intention d'obtenir le ding-dong de Saito, mais Akane devient extrêmement nerveuse et continue de s'enfuir. Elle attend ensuite Saito à leur rendez-vous et continue de se convaincre que ce n'est pas un rendez-vous galant, mais plutôt une course, et ils se dirigent vers le supermarché le plus proche. À l'intérieur, ils décident de prendre des œufs, mais lorsque Saito prend un paquet au hasard, Akane dit que cet autre paquet coûte moins cher que celui qu'il a choisi, et qu'il devrait toujours trouver un équilibre entre le prix et la qualité. Plus tard, il tombe sur une vente de poulet et Akane plonge tête la première dans la foule de ménagères, seulement pour se faire expulser. Saito se précipite après elle pour montrer qu'il est le chef de la maison, mais reçoit le même traitement, leur faisant réaliser qu'ils sont tous les deux également pathétiques et misérables. La vente se termine alors qu'ils sont allongés sur le sol, et malgré le fait de ne pas avoir obtenu de poulet, ils réalisent que passer du temps ensemble n'est pas si mal après tout. Alors qu'ils rentrent chez eux, Saito loue ses talents de shopping, ce qui fera d'elle une bonne femme au foyer, mais il réalise ensuite qu'elle est déjà mariée avec lui. La nuit, Akane se réveille et trouve Saito terriblement proche d'elle, ce qui la fait paniquer. Saito explique qu'elle l'a enlacé par derrière pendant qu'elle dormait, mais Akane est sûre qu'elle est dégoûtée par sa laideur, même dans son sommeil. Elle demande alors ce qu'il essayait de faire, et Saito admet qu'il essayait de lui toucher la joue parce qu'elle est mignonne quand elle dort. Au lieu de se mettre en colère, Akane se sent flatté et dit qu'il peut la regarder quand elle dort. Le lendemain, ils se réveillent tous les deux avec la tête en pause, et pendant qu'Akane brûle son pain, Saito se promène dans la maison en ne portant rien d'autre qu'une cravate. Ensuite, ils visitent un magasin de glace où ils partagent une grande tranche de gâteau remplie de fraises. Juste à ce moment-là, Himari apparaît de nulle part et s'amuse de les voir traîner en dehors de l'école. Cependant, Akane dit que Saito l'a suivi toute la journée et a même mangé un morceau de pain qu'elle avait jeté à la poubelle. Plus tard dans la soirée, Akane reste éveillé pour étudier pour un quiz et apprend que Saito ne révise jamais pour les examens car il mémorise tout ce qui est dit en classe. Akane pense qu'il l'appelle stupide pour essayer si fort et le met à la porte. Cependant, il lui apporte un sandwich à la fraise fait à la main qui s'avère si délicieux qu'il lui donne l'énergie de rester éveillé toute la nuit pour étudier. Toutefois, le lendemain à l'école, Akane s'effondre d'épuisement et lorsque Himari lui suggère de se concentrer davantage sur sa santé, Akane dit sévèrement qu'elle obtiendra la meilleure note de la classe quel qu'en soit le prix. Cette nuit-là, Saito lui apporte un autre sandwich aux fraises, mais se rend compte qu'elle s'est déjà endormie sur le bureau. Lorsqu'il s'approche d'elle, il voit qu'Akane transpire énormément et a même une forte fièvre. Il la met rapidement au lit et lui essuie le visage et les bras avec une serviette mouillée, mais l'esprit d'Akane est toujours obsédé par l'étude pour le test. Fiévreuse, elle révèle finalement que la raison pour laquelle elle étudie si dur et qu'elle veut devenir médecin un jour est tirer profit des médicaments surfacturés. C'est la voie du mal. Elle révèle également que ses parents n'ont pas les moyens de la mettre à l'école de médecine. Et sa grand-mère a promis de financer ses études si elle épousait Saito. Elle pense que Saito doit se sentir très fier de lui-même parce qu'il peut obtenir les meilleures notes même sans étudier. Et elle avoue même qu'elle l'a toujours admiré.
Cependant, elle se rend vite compte de ce qu'elle a dit et commence à piquer une crise. Plus tard dans la soirée, sa fièvre monte en flèche à 42 degrés Celsius, mais Akane ne veut pas appeler une ambulance car elle pense que quelqu'un d'autre qui en a plus besoin mourra. Saito refuse de la regarder souffrir à cause de sa propre stupidité, alors il la porte dans ses bras et l'emmène à l'hôpital le plus proche. En chemin, Akane admire sa force et suppose qu'il se moquera d'elle maintenant qu'il connaît son rêve. Cependant, Saito dit qu'il croit en elle et qu'elle peut être tout ce qu'elle veut dans ce monde, en plus d'être la femme la plus insupportable qui soit. Malgré le fait qu'ils soient éloignés l'un de l'autre, les tourtereaux commencent enfin à penser qu'ils pourraient avoir une fin heureuse après tout. Quelques jours plus tard, Akane réveille Saito et il commence immédiatement à se taquiner d'une manière ludique. Saito lui rappelle alors qu'elle l'admire et révèle qu'il a même un enregistrement d'elle en train de l'admettre, ce qui la pousse à lui courir après pour attraper son téléphone. À l'école, Himari félicite Saito pour avoir obtenu un score parfait au quiz et commence même à flirter un peu avec lui. Après son départ, Akane se dirige furieuse vers Saito mais lui demande ensuite gentiment de ne pas trop se rapprocher des autres filles car il a déjà une femme. En s'éloignant, Saito admet à elle-même qu'Akane peut être très mignonne quand elle ne cherche pas à le piéger. Le jour suivant, Saito se dépêche d'aller en cours quand Akane lui demande de s'arrêter. Il refuse d'écouter en pensant qu'elle va commencer à parler japonais alors qu'en réalité, elle veut juste lui donner un panier repas. Elle suppose que Saito l'a laissé à la maison parce qu'il n'aime pas sa cuisine, mais quand il dit qu'il a vraiment oublié, elle insiste pour qu'il le finisse entièrement car elle l'a fait avec beaucoup de travail. Pendant la récréation, Saito est sur le point de se plonger dans le panier repas, mais Shisei arrive et lui dit de partager tout son repas avec elle. Saito refuse car elle a déjà beaucoup mangé au petit déjeuner, mais Shisei dit qu'un homme ne peut jamais comprendre les envies d'une femme. Les deux commencent à se disputer pour la nourriture et Shisei utilise ses privilèges d'apparence pour monter toute la classe contre Saito. Finalement, Saito accepte de partager la nourriture avec elle, mais Himari arrive et note, et lui et Akane ont la même boîte à lunch. Toute la classe commence à soupçonner qu'Akane a préparé le déjeuner pour Saito, renforçant ainsi la rumeur selon laquelle ils passeraient à l'acte chaque nuit. Ils expliquent nerveusement à la classe qu'ils ne sortent pas ensemble, mais l'un d'eux fait remarquer qu'ils ont été comme un couple marié dès le début. Au milieu de la confusion, Shisei mange tout le déjeuner de Saito, mais quand Saito la confronte, elle dit qu'elle a simplement détruit les preuves pour son bien. Elle lui demande ensuite comment ça se passe à la maison et s'il arrive à séduire cette nana le soir. Plus tard, Himari saute devant Saito pour le saluer et quand il lui dit de faire attention, elle rétorque qu'elle est sûre qu'il la rattrapera. En marchant vers la classe, elle lui demande si Akane lui a vraiment préparé son déjeuner, mais Saito dit qu'Akane a juste copié son bento. Elle demande ensuite s'il sort avec Akane et devient extrêmement heureuse lorsqu'il dit non. Après qu'elle soit partie en courant, Shisei observe cela de loin et réalise que la facette d'Himari commence chaque fois qu'elle est près de Saito. La nuit, le couple est au lit lorsqu'Akane entend un bruit dans la maison. Elle commence à crier en pensant que c'est un fantôme, ce qui réveille Saito. Cependant, Saito refuse de l'écouter et retourne dormir malgré sa frustration. Akane ne peut pas le laisser dormir et continue de parler jusqu'à ce que Saito décide de s'occuper d'elle. Lorsqu'il décide de faire le tour de la maison, elle s'accroche à lui et le supplie de ne pas partir. Le jour suivant, Saito est dans son bureau quand Akane entre toute terrifiée et révèle qu'elle a entendu quelque chose courir dans le salon. Saito lui propose de sortir et de prendre une photo avec son téléphone, mais Akane a peur de se faire posséder par le fantôme de Steve Jobs. Il lui demande ensuite pourquoi elle est venue dans sa chambre et Akane dit qu'elle est là pour le protéger des fantômes. Plus tard, Saito est dans la salle de bain, mais Akane continue de frapper à la porte en le suppliant de la laisser entrer. Le soir, elle retourne dans le bureau pour lui faire savoir qu'elle va prendre un bain et lui demande de la rejoindre, car ce n'est pas sûr. Espérant un peu d'intimité, Saito accepte de l'accompagner et plus tard, il observe sa silhouette à travers les stores. Elle continue de parler tout le temps pour s'assurer qu'il est là. Le lendemain, Saito passe du temps avec Shisei qui devine immédiatement qu'il est venu la voir avec une valise pleine de problèmes conjugaux. Elle explique que tout le monde a besoin de quelqu'un sur qui compter et qu'il est normal qu'ils dépendent les uns des autres. Saito explique alors qu'Akane continue de parler d'un fantôme dans la maison et a transformé sa vie en spectacle de cirque. Soupçonnant qu'il pourrait y avoir un fantôme dans la maison, Shisei décide de venir vérifier par elle-même. Plus tard, elle demande directement à Akane si elle est mariée à Saito, affirmant que rien ne lui échappe et qu'elle sait qu'ils font des choses coquines sous les draps. Pour s'assurer qu'elle ne dévoile pas tout à la classe, le duo l'emmène dans une salle de classe vide où Akane se met en colère, pensant que c'était Saito qui lui avait dit.
Saito plaide qu'il ne lui a rien dit et Shise admet qu'elle a découvert toute seule. Akane réalise alors que ce n'est pas grave si la famille de Saito le découvre et s'excuse de ne pas lui avoir dit avant. Shise dit ensuite à Akane que sa maison est hantée par des esprits et qu'elle sera maudite si elle ne les extermine pas. Elle explique en outre que les notes d'Akane baisseront de 50 points dans chaque matière si cela continue. Alors Akane la supplie de l'aider. Ce soir-là, ils amènent Shise chez eux et elle dit qu'elle peut sentir un marécage d'esprits rien qu'en étant à l'extérieur. Akane commence à paniquer, mais Shise lui dit de ne pas s'inquiéter car elle va localiser la source et la détruire pour chasser les esprits. À l'intérieur de la maison, Saito lui montre son bureau et Shise l'accuse d'avoir des livres si déplacés que même le FBI a honte de faire une descente sur place. Akane est dégoûté d'apprendre qu'il va à la bibliothèque depuis tout ce temps, mais Saito dit qu'il ne lit que des romans classiques. Dans la salle d'études, Shise trouve les sous-vêtements de Saito et commence à les renifler comme une folle. Elle remarque qu'ils sentent la lessive, mais Saito les lui arrache avant que cela ne tourne en un autre épisode de Sweet Home Alabama. Ensuite, elle décide d'explorer le bureau d'Akane, mais elle insiste pour qu'il passe cette étape, car seul Dieu sait ce que Shise y trouvera. Elle l'emmène ensuite dans leur chambre où Akane a vu le fantôme pour la première fois et après avoir soigneusement examiné tous les 14 605 scénarios, Shise en conclut que le fantôme qu'il recherche n'est autre qu'elle-même. Il s'avère qu'elle a visité la maison ces derniers jours et d'après tout ce qu'elle a entendu, elle soupçonne qu'ils l'ont prise pour un fantôme. Quand il demande pourquoi elle ne leur a pas dit avant, elle dit qu'elle a eu les clés de Tenryou mais qu'elle s'est faufilée parce qu'elle ne voulait pas interrompre leur marathon de fabrication de bébés. En récompense pour avoir résolu l'affaire, Shise demande qu'il lui prépare le dîner car elle a vraiment apprécié le déjeuner maison d'Akane en cours. Elle complimente ensuite Akane en disant qu'elle est la meilleure chef du monde, alors qu'en réalité, la seule chose qu'elle sait faire est un sacré bazar. Akane tombe dans le piège et lui concocte un repas élaboré, et quand Saito nettoie la nourriture sur le visage de Shise, Akane se rend compte qu'ils sont plus proches qu'elle ne le pensait. Après le dîner, Shise apprend à jouer à un jeu de chat sur les genoux de Saito, mais le gars remarque que quelque chose cloche avec Akane. Quand il la confronte, Akane dit qu'elle va très bien et qu'elle lui arrachera les dents s'il lui demande encore. Quand Saito décide de prendre une douche, Shise dit qu'elle va se joindre à lui et révèle qu'elle prend un bain avec lui tout le temps. Cependant, Akane pense qu'ils font un peu plus que se laver dans le bain et leur dit d'y aller un par un. Plus tard dans la nuit, Akane se glisse dans son lit et révèle qu'elle avait une liste entière de plaintes qu'elle ne pouvait pas partager devant Shise. Saito range son livre pour pouvoir écouter et Akane dit qu'elle est contrariée qu'il ne lui ait pas dit qu'il avait acheté le jeu de chat. Saito dit qu'elle était occupée avec ses études et qu'il ne voulait pas la déranger, mais Akane dit qu'elle a besoin d'une pause de temps en temps de toute façon. Elle regrette que Saito ne l'ait pas laissé jouer au jeu en premier, mais Saito dit en plaisantant que c'est tout son plan pour prendre de l'avance et le battre. Cela commence une plaisanterie amicale entre eux, et Akane dit qu'elle peut enfin dormir paisiblement maintenant qu'elle s'est exprimée. Saito demande alors si c'est tout ce qui l'a contrarié, et Akane admet hésitante qu'il y a encore autre chose qui la dérange. Elle explique qu'elle ressent un peu de jalousie en voyant lui et Shise si proches, mais elle décide ensuite de changer de sujet. Elle dit à Saito de ne pas toucher à ses gâteaux de riz, mais Saito répond qu'il ne la touche pas du tout. À ce moment-là, Shise se faufile entre les deux, révélant qu'elle est là depuis l'aube de la civilisation. Elle révèle qu'elle et Saito dormaient toujours ensemble dans leur ancienne maison, expliquant qu'elle est avec lui depuis leur enfance et qu'elle se sent le plus à l'aise avec lui. Elle remarque ensuite qu'Akane n'est pas à l'aise avec cela et décide de partir pour leur laisser un moment intime. Mais Akane insiste pour qu'elle reste parce qu'elle n'est pas prête à passer à l'acte. La nuit, pendant que Saito dort, elle demande à Akane si elle est jalouse quand Saito lui accorde autant d'attention. Akane essaie de rester calme, mais Shise peut voir son rougissement et lui suggère de dire à Saito à quel point elle l'aime, sinon il ne le saura jamais. Plus tard, Akane se souvient du moment où Imari voulait regarder un drame avec elle et l'avait même enregistré, mais Akane lui avait froidement dit de rester à l'écart parce qu'elle devait étudier. Imari a insisté sur le fait qu'il est normal de prendre des pauses parfois, mais elle lui a répondu par un « loin de moi cette pensée ». Malgré tout, Imari n'avait aucun sens de l'estime de soi et continuait à flatter Akane en insistant pour qu'elles aillent dans une pâtisserie et essaient le nouveau parfait aux fraises. Finalement, elle a réussi à convaincre Akane de passer du temps avec elle, et elles sont devenues amies depuis. Actuellement, Imari lui demande si elle est excitée en pensant à Saito, parce que dernièrement elle a fini par s'endormir en pensant au visage hideux de Saito. Akane doit faire semblant de ne pas aimer Saito, mais Imari pense qu'il est séduisant et se souvient de cette fois où il a aidé son ami qui s'était évanoui à cause d'un coup de chaleur.
Le voir si calme dans une situation de panique a fait réaliser à Himari qu'il est très fiable, même s'il ressemble à un clown sans abri. Cela rappelle à Akane le moment où il l'a porté à l'hôpital, donc elle ne peut pas le nier même si elle le veut. Himari dit qu'elle a remarqué qu'elle et Saito s'entendent très bien, alors elle espérait qu'Akane pourrait les aider à organiser un rendez-vous. Bien qu'elle soit mariée à ce type, Akane voit à quel point Himari est excitée et accepte de la préparer à un désastre. Himari pose des questions à Akane au sujet de Saito, et Akane réalise que malgré leurs ébats nocturnes, elle ne sait rien de ce type. Pour y remédier, elle commence à le suivre toute la journée et enregistre tout ce qu'il fait comme une paparazzi agaçante. Au dîner, elle lui demande s'il a un type de femme particulier, mais le gars est tellement en manque d'amour qu'il coucherait avec un homme portant une perruque. Elle lui demande quel est son plat préféré et le gars révèle que c'est le steak, les sushis et les bols de fruits de mer garnis d'œufs de saumon. Le lendemain, Akane dit à Himari que Saito aime la viande crue et l'ail cru. Et malgré l'évidence de la folie, Himari est heureuse car elle apprend à connaître une nouvelle facette de Saito. Akane lui dit aussi qu'il aime jouer à des jeux d'horreur désagréables et lire des magazines de mauvais goût avant de dormir. Himari trouve étrange que Akane sache ce que Saito fait avant de dormir, mais Akane évite la question en disant qu'elle a entendu une conversation entre Saito et Shise. Le soir, Saito demande ce qu'il y a au menu, et quand Akane dit poisson, Saito dit qu'il préférerait manger un steak de temps en temps. Elle demande pourquoi il attendait steak, et Saito explique qu'il en avait envie parce qu'elle lui a demandé hier. Akane trouve adorable à quel point il est excité, alors il décide d'aller au magasin pour acheter de la viande crue. Plus tard, Akane cuisine le steak pour Saito et il l'aime tellement qu'elle pense que c'est une sorte de piège. Cependant, Saito est tellement impressionné qu'il souhaite qu'elle prépare du steak tous les jours. Elle est si excitée qu'elle se penche vers lui et promet de faire de la cuisine de qualité désormais. Le lendemain, Himari s'approche de Saito et lui demande s'il a un type spécifique, mais le gars lui fait un discours sur pourquoi ce n'est pas sain. Selon Saito, les gens sont trop complexes pour être résumés en un type. Himari est tellement désespérée de monter sur son truc qu'elle prétend aimer sa façon de penser et explique que la plupart des gars qu'il aime ne font même pas d'efforts pour la connaître. Saito commente que cela doit être difficile pour elle d'être aussi jolie, mais Himari prétend être d'apparence moyenne car elle ne veut pas paraître égocentrique. Après son départ, Shise apparaît et commence à le taquiner pour avoir aligné des filles sur son pôle Nord. La nuit, pendant que Saito est occupé à jouer, Akane se faufile dans son bureau et commence à prendre des notes sur les choses qu'il garde là. Soudain, Saito entre dans la pièce et Akane révèle qu'elle est venue ici pour voir quel livre il a lu. Saito recommande un livre intitulé « L'histoire humaine à travers le prisme de la nourriture et des armes » et explique qu'il est écrit comme une moquerie des bêtises que font les humains. Quand Himari essaie de le lire, son cerveau TikTok ne comprend pas un mot. Akane regrette d'être une mauvaise assistante pour draguer, mais Himari lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'elle a été d'une grande aide dans sa quête de test de goût de Saito Junior. Himari court ensuite dans la classe pour demander à Saito s'il pouvait lui expliquer le livre et Akane commence enfin à réaliser qu'elle devient une troisième roue dans son propre mariage. Himari s'excuse de déranger le garçon, mais Saito dit qu'il aime lui parler car elle l'aide chaque fois qu'Akane devient une source d'ennui en classe. En essayant de défendre Akane, elle finit par révéler qu'Akane lui a parlé de son livre préféré, mais doit ensuite couvrir cela avec l'histoire de la façon dont Akane l'a sauvé de l'intimidation à l'école à cause de ses cheveux. Saito remarque que beaucoup de gens ont les cheveux blond platine qui ne leur vont même pas, mais qu'ils vont bien à Himari. Pendant ce temps, Shise demande à Akane si cela la dérange, et elle fait semblant que ce n'est pas le cas. Shise révèle alors qu'Himari a un faible pour Saito depuis la première année, et Akane est surprise car elle ne l'avait même pas remarqué. Après l'école, Himari remercie Akane pour son aide et lui dit même que Saito complimente ses cheveux blonds. Elle commence enfin à penser que Saito veut lui faire du charme. Alors elle décide de traiter Akane avec des tartes aux fraises chez elle. Akane réalise rapidement que son mariage sera découvert et lui dit qu'elle ne peut pas venir parce que sa maison s'est transformée en marécage. Himari peut dire qu'elle ment et suppose qu'elle ne veut pas d'elle chez elle. Alors Akane accepte parce qu'elle ne veut pas lui briser le cœur. À la maison, Saito a été choqué de l'apprendre et Akane suggère de cacher ses affaires et d'utiliser un désodorisant dans la maison pour qu'elle ne reconnaisse pas son odeur. Cependant, Himari arrive beaucoup plus tôt que prévu, donc il doit se cacher derrière le comptoir. Plus tard, Himari demande à Akane si elle est d'accord pour qu'elle demande Saito de sortir avec elle, car elle n'a pas l'intention de se mettre en travers de leur chemin. Akane dit qu'elle n'a aucun sentiment pour un imbécile insensible comme Saito, et le gars doit retenir ses larmes derrière le comptoir de la cuisine. Le lendemain, Himari trouve le courage de l'inviter, pendant qu'Akane et Shise attendent devant la salle de classe.
Chise demande à Akane si elle va vraiment laisser faire cela, et Akane lui dit qu'elle n'a aucune raison de s'en mêler. Chise n'a pas l'intention de s'en mêler, mais elle conseille à Akane d'accepter ce qu'elle ressent. Le soir, Saito dit à Akane que Himari lui a demandé de sortir, mais Akane répond de manière désinvolte. Il demande si elle est d'accord pour un mariage ouvert, et Akane se met en colère, disant qu'ils ont été forcés dans ce mariage de toute façon. Le lendemain, Saito s'habille pour un rendez-vous, et Akane est surprise qu'il y aille vraiment. Mais ensuite, Akane commence à pleurer et le serre dans ses bras par derrière. Elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi, mais pour une raison quelconque, ça lui fait mal de le voir sortir avec d'autres femmes. Elle explique que même lorsqu'ils ont été forcés de se marier, ils sont toujours mari et femme, et elle ne peut pas le voir poursuivre d'autres femmes tout en étant mariée avec lui. Saito dit alors que c'est ce qu'il espérait entendre et révèle qu'il a rejeté Himari. Akane est furieuse au début, mais ensuite il lui propose un rendez-vous et promet de lui acheter une bague pour se faire pardonner de l'avoir taquiné. Le lendemain, Himari rencontre Saito avec un grand sourire, et le gars n'arrive pas à croire qu'elle l'ait oublié si vite. Himari explique qu'elle veut toujours monter sur ces montagnes russes, et qu'elle continuera d'essayer jusqu'à ce qu'il cède. Elle se souvient comment Akane l'a rejeté jour après jour, mais c'est sa persistance qui a conduit à leur amitié. De même, elle continuera à admirer Saito jusqu'à ce qu'il cède enfin et commence à tomber amoureux d'elle. À ce moment-là, Chise apparaît et déclare qu'elle ne laissera personne s'approcher de Saito sans son approbation, et que 10 000 petits pains au melon pourraient bien la convaincre d'accepter Himari. Himari est excitée à propos de l'avenir, mais Akane observe à distance et se promet qu'elle ne laissera pas Saito lui échapper. Plus tard, Himari lui offre un plat de viande crue et d'ail, car Akane lui a dit que c'est ce que Saito aime. Elle insiste pour que Saito essaie au moins un peu, et toute la classe le pousse à goûter. Finalement, Himari met sa viande dans sa bouche. Il s'avère étonnamment savoureux. Akane intervient et lui dit de manger aussi son propre déjeuner, mais Himari commence à penser qu'elle est jalouse et décide de la nourrir aussi. Plus tard, Himari demande à Saito de lui enseigner les mathématiques, et quand le gars accepte, elle l'invite chez elle. Elle révèle que ses parents sont partis pour la journée, donc il peut lui donner autant de backshots qu'il veut. Quand Himari continue de flirter avec lui, Akane intervient et lui dit qu'il est dangereux d'être seul avec Saito parce qu'il frappe plus fort que Hulk sous stéroïdes. Cependant, Himari est impatiente d'applaudir et s'excite en y pensant. Akane est déterminée à s'assurer qu'Himari reste vierge, comme la plupart d'entre vous qui regardez. Alors Himari l'invite à une thérapie de groupe. Pendant qu'elle y est, elle invite aussi Shishi et décide de faire la session d'études chez Akane. Plus tard, Himari, Chise et Saito arrivent chez elle et Saito prend les devants. Il demande à Himari quand son problème avec les mathématiques a commencé et elle révèle qu'elle est mauvaise dans cette matière depuis la première année. Cependant, Akane révèle que les notes d'Himari ont chuté au milieu de la première année, alors Saito commence à lui enseigner la section de mathématiques. Après un moment, Himari commence à y arriver et félicite Saito pour être meilleur que ses enseignants à l'école. Tandis qu'elle se blottit contre lui, Akane commence à bouillir comme une bouilloire chaude, alors Chise suggère qu'ils prennent une pause dans leurs études, elle leur présente un jeu de mémoire avec des cartes, et Akane. Cependant, Saito gagne par un raz-de-marée et part chercher des snacks pour le groupe. Akane décide de l'accompagner et dit qu'elle est impressionnée par la qualité de sa mémoire, même en dehors de l'école. Saito révèle que tout le monde dans leur famille a une compétence au maximum, et bien que sa compétence soit la mémoire vive, Chise peut calculer de grandes quantités de données en quelques secondes. Il y a eu des moments où il a été traité comme un résident de l'Ohio pour avoir mémorisé les affaires personnelles des autres. Il pense qu'il va maintenant perdre toute son aura devant Akane, mais elle le surprend en souhaitant que sa mémoire soit aussi bonne que la sienne. Non seulement cela l'aidera dans leurs études, mais aussi à être attentionné envers les autres. Plus tard, ils rentrent chez eux avec des snacks, mais sont choqués de voir Himari et Chise jouer à ce jeu de zombies dégoûtant sur la console de Saito, qui est la seule chose qu'Akane a oublié de cacher. Pendant le thé, Himari remercie Saito pour l'aide et Saito dit qu'il s'est amusé aussi parce qu'elle apprend vite. En entendant cela, Himari propose qu'ils organisent une autre séance d'études, mais cette fois chez lui. Mais Saito la refuse rapidement. Elle commence à le taquiner, pensant qu'il est nerveux à l'idée d'avoir une femme chez lui, mais renverse accidentellement du thé sur sa chemise. Saito tend instinctivement la main vers le tiroir avec une serviette et Himari pense qu'il est un génie pour avoir deviné quel tiroir contenait des serviettes. Après que Himari soit parti se nettoyer, Akane accuse Saito d'avoir voulu goûter l'intérieur de Himari. Elle se plaint qu'il ne l'aide jamais à étudier, mais Saito lui rappelle la fois où elle lui a crié dessus quand il a essayé. À ce moment-là, les lumières s'éteignent et Akane se blottit rapidement contre Saito parce qu'elle a trop peur du noir. Saito veut vérifier le disjoncteur, mais elle ne veut pas la quitter comme une petite tête de mule. Elle lui demande alors s'il aime les filles qui ne sont pas têtues, mais Saito lui dit qu'elle est bien comme elle est.
Saito exprime qu'elle semble être une fille têtue, qui n'arrive pas à s'exprimer correctement, mais il sait qu'elle ne veut pas faire de mal. Il admet qu'Akane peut être ennuyeuse, mais il commence lentement à l'aimer pour ce qu'elle est. Juste à ce moment-là, la lumière revient, et Himari aussi, qui commente rapidement sur le fait qu'Akane est très proche de Saito. Le lendemain, Himari demande à Akane d'organiser une autre session d'études avec Saito, mais elle dit qu'elle n'a rien à apprendre de cet idiot acoustique. Cependant, une fois Himari parti, Akane demande doucement à Saito de l'aider à étudier une fois qu'ils rentrent à la maison. Le soir, Saito lui donne des conseils pour mémoriser des choses, appelant ça son guide pour les nuls, afin de tout mémoriser pour les gens avec un faible QI. Il lui dit alors d'aller se coucher, mais Akane insiste sur le fait qu'elle doit étudier toute la nuit. Saito demande pourquoi elle étudie si intensément au départ, et Akane lui dit que ce n'est pas son affaire. Cependant, Saito fait ressortir son Joe Tribbiani intérieur et lui dit qu'il veut en savoir plus sur sa vie misérable. Elle révèle enfin qu'elle avait une sœur cadette qui était toujours malade, et ses parents devaient travailler jour et nuit pour couvrir ses frais d'hôpital. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rester là et la regarder souffrir, ce qui la faisait se sentir mal. Elle ne pouvait pas sauver sa sœur, mais beaucoup souffrent comme elle. Alors, si Akane peut sauver une vie, elle peut enfin se pardonner pour le passé. Plus tard, elle commente à quel point ça doit être sympa pour Saito d'avoir une petite sœur comme Shise, le faisant réaliser qu'elle est vraiment déprimée. Saito se dirige immédiatement vers la personne la plus intelligente qu'il connaisse et lui demande conseil. Il lui raconte ce qui s'est passé et Shise dit qu'elle se sent toujours mieux quand elle sort faire du shopping avec Saito. Shise a aussi remarqué qu'Akane est une fille très féminine qui aime les robes mignonnes et les sucreries, elle suggère donc de l'inviter à sortir. Seto rentre à la maison et demande si elle aimerait sortir le week-end, et Akane est si choquée qu'elle brûle le ragoût. Plus tard, elle rencontre Chiyo qui peut immédiatement dire que quelque chose ne va pas chez elle. Alors, Akane lui dit que Saito lui a demandé de sortir avec lui. Elle veut savoir si c'est un rendez-vous, et Chiyo commence à pleurer de joie parce que sa petite fille va enfin perdre sa virginité. Chiyo lui montre une garde-robe pleine de robes qu'elle a collectées pour le jour spécial d'Akane, ce qui l'embarrasse. Malgré cela, elle s'habille comme un gâteau 3 laits avec un glaçage au chocolat pour leur rendez-vous supposé, ce qui enflamme les reins de Saito. Saito l'emmène alors dans un café à chat, mais elle dit qu'elle n'a pas le droit d'entrer ici, ce qui le fait se demander ce qu'elle a fait pour être bannie à vie. Il l'emmène plutôt dans une salle de karaoké, mais Akane pense qu'il prévoit de frapper ses cordes vocales avec son truc plutôt que de chanter. Elle a appris de Himura que les couples finissent généralement par s'embrasser dans les salles de karaoké, mais Saito lui assure qu'ils sont juste là pour chanter. Après s'être cassé la voix, ils vont dans un endroit où l'on sert de la limonade et Akane commence à se sentir sur un petit nuage. Elle lui demande alors pourquoi il lui a proposé de sortir et Saito explique qu'il voulait la réconforter après lui avoir fait évoquer sa sœur. Akane est tellement émue par ce geste qu'elle accepte d'aller n'importe où avec lui. Et bien sûr, il l'emmène dans un magasin de compléments alimentaires pour faire une overdose de vitamines. Après s'être gavé de poudre protéinée, le couple rentre à la maison, mais l'œil d'Akane est attiré par une bague coûteuse. Cependant, elle n'a pas assez d'argent pour l'acheter en tant que lycéenne, donc elle jure de devenir médecin et d'obtenir tout ce qu'elle veut. En rentrant chez eux, Akane remercie Saito de l'avoir remonté le moral avec un sourire, et le gars admet qu'il tomberait totalement amoureux d'elle si elle souriait plus souvent. Le lendemain, Saito mange tranquillement une omelette roulée en regardant la télé, mais Akane est contrariée parce qu'elle veut qu'il complimente sa cuisine. À l'école, il dit à Shise qu'il veut passer chez elle pour traîner avec elle. Plus tard, son chauffeur Ryu vient les chercher en limousine. Attends une minute. Quelque chose ne va pas et ils arrivent au manoir géant de Shise. Elle commence à se changer devant Saito et suggère ensuite qu'il joue à un jeu de vampire, ce qui implique naturellement qu'elle suce son sang. Mais quelque chose dit au gars que ce sera plus que ça. Juste à ce moment-là, la mère de Shise entre et commence à le réprimander parce qu'elle veut elle aussi sa part du gars. Elle demande même à Saito de rester pour le dîner, mais il doit être à la maison avant la nuit, sinon Akane mettra le feu à tout l'endroit. Saito demande alors s'il peut l'aider dans son entreprise, et elle lui demande pourquoi il n'en parle pas à son grand-père. Saito dit qu'il ne veut rien devoir au vieil homme et qu'il veut gagner de l'argent par lui-même pour pouvoir acheter un cadeau pour Akane. Shise se fâche en réalisant qu'il est venu ici pour acheter un cadeau au lieu de jouer avec elle, mais Saito commence à trouver des excuses. Sa mère lui dit d'arrêter de chercher un emploi à temps partiel et de se comporter comme le futur PDG de la famille Hojo. Elle n'approuve pas non plus son mariage avec une fille banale comme Akane, car au fond d'elle, elle veut qu'il épouse Shise. Elle informe ensuite le garçon qu'il y a un poste vacant au département de localisation où ils ont besoin de quelqu'un pour traduire une langue absurde.
Elle demande s'il peut le maîtriser en 3 jours. Et Saito affirme qu'il peut le faire du jour au lendemain. De retour chez lui, Saito commence à étudier, ce qui contrarie Akane car elle veut qu'il l'applaudisse. Quand Akane commence à poser des questions, le gars lui dit de s'occuper de ses affaires parce qu'il veut acheter cette bague pour elle comme une surprise, mais Akane est furieuse à cause de son ton. Le lendemain, Himeri remarque qu'il rentre avec Shiz 2 jours de suite, et Akane fait semblant de ne pas s'en soucier. À leur domicile, Shiz s'assoit sur ses genoux pendant qu'il travaille pour sentir son zizi. Regard désapprobateur. Il demande si elle est jalouse du fait qu'il achète un cadeau pour Akane, mais Shiz dit qu'elle comprend qu'il doit faire cela pour la séduire. Cependant, depuis qu'Akane lui a fait une gâterie, il a commencé à ignorer les besoins de Shiz, ce qui l'a fait se sentir seul. Il a demandé à Shiz ce qu'il pouvait faire pour se faire pardonner, alors elle lui demande de la câliner pour s'endormir. Arrivé chez lui, il est accueilli par sa charmante femme qui lui demande pourquoi il est en retard, mais Saito refuse de le lui dire. Akane sent le parfum d'une femme sur lui, ce qui l'a fait se demander s'il a d'autres copines à côté d'elle. Le lendemain, elle rencontre Mami Chiyo pour discuter de ses inquiétudes, mais continue de prétendre qu'elle s'en fiche, même si Saito se fait un harem de belles. Chiyo peut voir à travers son masque et voit son ancien moi en Akane. Plus tard, elle rencontre Himeri qui pleure d'avoir été rejetée par Saito encore une fois. Juste à ce moment-là, Shise passe et Akane sent le même parfum sur elle qu'elle a senti sur Saito la nuit dernière. À la maison, elle attend le retour de Saito mais se souvient que Chiyo lui a dit d'accepter ses vrais sentiments. Comme elle n'a pas le numéro de téléphone de Saito, Akane appelle le téléphone fixe de Shiz pour se renseigner sur l'heure de son retour à la maison. Cependant, la mère de Shiz décroche et lui dit que Saito ne peut pas venir au téléphone pour le moment. Akane dit qu'elle ne prendra qu'une seconde, mais la femme lui dit grossièrement que leur mariage est une fraude et qu'elle ne devrait jamais s'inquiéter de ce que fait Saito. Pendant ce temps, Saito finit enfin sa tâche et reçoit son salaire de la mère de Shise. Elle demande si Akane sait pourquoi il vient ici et Saito dit qu'il lui a gardé le secret. Ce soir-là, Saito visite le magasin pour acheter la bague qu'aime Akane et rentre chez lui où l'accueil de sa femme n'est pas très chaleureux. Elle commence à l'accuser de flirter avec Shiz dans son dos et lui suggère de l'épouser à la place. Saito essaie de dissiper le malentendu, mais Akane lui dit de ne pas rentrer à la maison et qu'elle se débrouillera seule. Avant de partir, Saito lui montre la bague et lui dit qu'il travaillait dans la société de sa tante pour pouvoir l'obtenir pour elle. Akane demande pourquoi il a fait cela et Saito dit qu'il l'a fait comme un signe de paix, ce qui la rend nerveuse. Le lendemain, il se réveille à côté d'elle et Akane lui montre avec joie la bague à son doigt. Elle demande s'il va encore être en retard ce soir, et Saito lui dit qu'il a terminé le travail. Ce soir-là, Akane est tellement heureuse qu'elle est prête à avoir des enfants avec lui. Œil de côté exagéré. Elle lui cuisine même une tonne de steak, ce qui rend le gars malade. Le lendemain, Akane porte la bague à l'école et Saito doit la traîner dans un endroit discret avant qu'Himeri ne soupçonne quoi que ce soit. Il dit à Akane de faire attention avec ça, alors Akane la met dans sa pochette. Cependant, Shiz voit la bague et demande si elle peut l'avoir, mais Akane refuse parce que c'est spécial pour elle. Quand elle rentre chez elle et vérifie son sac, la pochette est introuvable. Alors elle remonte ses pas jusqu'à l'école pour la chercher. Après avoir échoué à la trouver, elle décide de ne pas le dire à Saito parce qu'il a travaillé si dur pour l'obtenir pour elle. Même le lendemain, elle continue de chercher partout, mais elle ne la trouve pas jusqu'à ce qu'elle croise Shiz dans le parc. Shiz sait ce qui se passe, alors elle promet de ne pas le dire à Saito et propose même son aide pour chercher la bague. Elle dit qu'elle souhaite que Saito soit en paix, ce qui fait réaliser à Akane combien elle tient à lui. Shiz admet qu'elle aime beaucoup Saito et aide Akane à le chercher partout. Les deux ne parviennent pas à le trouver et rentrent chez eux le soir, déçus. Shiz suggère alors à Akane de parler à Saito à ce sujet, car il a une mémoire vive et pourrait se souvenir de l'endroit où il l'a vu pour la dernière fois. Cependant, Akane commence à pleurer et refuse de lui dire. Pendant ce temps, Saito attend le retour d'Akane, mais Shise apparaît à sa place et peut immédiatement sentir le curry de fruits de mer spécial d'Akane. Saito lui demande où se trouve Akane, mais Shiz refuse de lui dire car elle a promis de garder toute l'affaire secrète pour lui. Le lendemain, Saito commence à la suivre après l'école et réalise enfin ce qu'elle manigance. Plus tard, alors qu'Akane pleure sous la pluie comme une perdante misérable, Saito s'approche d'elle et lui dit de rentrer à la maison car ils peuvent toujours avoir une nouvelle bague. Akane dit qu'elle ne peut pas simplement racheter la même bague, mais que c'était un vrai cadeau, contrairement à ce mariage qui est plus faux qu'une vidéo d'excuses sur YouTube. Saito a travaillé très dur pour l'acheter et lui montrer qu'ils voulaient s'entendre. Alors qu'elle commence à pleurer, Saito comprend combien cela compte pour elle et accepte de l'aider à le chercher. Ils se remémorent chaque chose qu'ils ont faite après l'école ce jour-là et finit par arriver devant un supermarché où Akane a ouvert son sac une fois. Voyant un drain à proximité,
il y met la main et réussit à trouver la pochette. Akane est tellement heureuse qu'elle l'embrasse et commence à le remercier les larmes aux yeux. Saito lui passe alors la bague au doigt. Le lendemain, Saito lit un livre dans la cour de l'école lorsqu'une fille aux cheveux roses s'approche de lui et l'appelle Senpai. Il ne la reconnaît pas, alors elle se présente comme Mao et dit qu'elle veut marteler le bouton de saut sur sa manette. Elle commence ensuite à demander pourquoi il a refusé Himari alors qu'elle a des arguments physiques importants, mais répond ensuite à sa propre question en disant que c'est parce qu'il vit avec Akane. Saito est choqué et demande comment elle connaît leur situation, mais Mao dit qu'elle sait tout sur lui jusqu'à la taille de son engin. Elle lui demande alors de sortir à nouveau et lui rappelle qu'elle peut bouleverser son monde même s'il ne fait pas ce qu'elle dit. Saito lui couvre rapidement la bouche avant qu'elle ne puisse vendre la mèche, mais elle prend cela pour une tentative de l'embrasser et se penche vers lui. Juste à ce moment-là, Shiz la repousse d'un coup de pied et jure de protéger son frère des filles en ovulation. Cependant, Mao revient et commence à câliner Shishi, pensant qu'elle ressemble à une petite poupée mignonne. Après le départ de Mao, Shiz dit à Saito de faire attention parce que cette fille est plus bizarre que ta mère. En classe, Saito remarque que Shishi, Himari et Akane partent et est content car il peut enfin être seul. Cependant, Mao apparaît dans sa classe et commence à crier son nom. Les garçons regardent le gars avec colère parce qu'il collectionne les filles comme des Pokémon, alors il traîne Mao loin avant que les choses ne dégénèrent. Il demande à Mao pourquoi elle l'aime, mais quand elle dit que c'est le coup de foudre, il appelle ça des foutaises parce que personne ne tombe amoureux d'un gars dont le visage ressemble à une photo avant-après dans une pub de soins de la peau. Mao descend alors imprudemment les escaliers et Saito la rattrape dans ses bras. Il lui dit d'être prudente, mais elle répond que la vie est trop courte pour se soucier de la protection et qu'elle préfère vivre intensément. Plus tard, elle devine que Saito n'aime pas vraiment Akane malgré le fait qu'il vive avec elle. Et après que Saito l'a confirmé, elle lui dit de sortir avec elle à la place. Plus tard, elle se rend chez McDonald's et dévore un énorme burger, tout comme ta maman dévore le jus d'un inconnu. Elle explique ensuite qu'elle adore la malbouffe et les ramen instantanés, mais sa famille l'oblige toujours à manger des plats faits maison. Saito dit qu'il a aussi quelqu'un qui le pousse à manger de la nourriture maison, mais c'est probablement pour son propre bien. Mao révèle ensuite qu'elle a également une sœur aînée, mais Saito pouvait déjà le deviner car sa personnalité entière parle de petite sœur. Les deux commencent alors à complimenter leur propre sœur jusqu'à ce que Mao remarque de la sauce burger sur son doigt et commence à la sucer pour le nettoyer. Elle prend aussi une photo avec son téléphone pour qu'il puisse revivre ce moment, mais en réalité, c'est juste pour le faire chanter. Seto la poursuit pour lui faire supprimer la photo et la trouve assise dehors, en sueur et essoufflée. Après qu'elle ait fait semblant de supprimer la photo, il lui demande de l'accompagner au quartier commerçant et Mao est surprise de voir à quel point il est calme. Après lui avoir fait visiter, Saito lui demande de rentrer chez elle, mais elle dit qu'elle veut d'abord qu'il vienne chez elle pour qu'il l'applaudisse. Quand Saito refuse, elle commence à attirer l'attention en criant et en promettant de dire à tout le monde qu'il vit avec Akane. Finalement, Saito accepte de la ramener chez elle mais craint qu'Akane ne le fasse dormir sur le canapé. Quand Akane ouvre la porte, Saito essaie d'expliquer la situation, mais apprend que Mao est en fait la sœur cadette d'Akane. Mao embrasse rapidement Akane et dit qu'elle lui manque depuis qu'elle est partie. Elle commence alors à lui serrer les mots-pacs et dit qu'ils ont grandi, mais Akane la repousse. Seto est confus car il avait l'impression que sa sœur était morte, mais Akane se souvient seulement lui avoir dit qu'elle était partie loin. Mao révèle alors qu'elle voyage toujours dans le monde avec l'argent de grand-mère, ce qui explique pourquoi elle ne peut pas voir Akane aussi souvent qu'avant. Puisqu'elle est déjà là, elle veut maintenant observer leur vie conjugale et commence par entrer dans leur chambre. En voyant deux oreillers sur le lit, Mao réalise qu'ils dorment ensemble et suppose qu'Akane a déjà fait l'amour. Elle commence à gronder Saito pour avoir couché avec sa sœur, mais Akane lui dit qu'il ne s'est jamais rien passé entre eux. Mao demande s'ils se sont déjà embrassés ou tenus par la main, mais Akane précise qu'elle ne supporte pas la vue de Saito. Pour éviter tout malentendu, Mao décide de rester à la maison et de les surveiller. Akane l'invite à rester aussi longtemps qu'elle le souhaite et décide de préparer du porridge pour fêter le retour de Mao. Mao est prise de stress post-traumatique après avoir entendu parler de porridge et explique que c'est tout ce qu'elle avait en grandissant parce qu'elle était toujours malade. Akane ouvre alors le réfrigérateur pour chercher les ingrédients, mais crie quand elle trouve Shisei à l'intérieur, congelé. Voyant Mao dans les parages, elle ne comprend pas pourquoi elle appelle Saito Onichan, car elle est censée être sa seule sœur. Lorsque Mao essaie de la remplacer, Shisei devient possessive et la défie en duel pour décider qui est digne d'être aux côtés de Saito. Les deux participent à différents jeux pour voir qui peut gagner Saito, et Shisei gagne par une large marge. À la fin, Mao décide de laisser partir Saito car elle a déjà la meilleure grande sœur du monde.
Plus tard, Akane lui demande pourquoi elle ne l'a pas informé de son arrivée et Mao dit qu'elle voulait lui faire une surprise. Mao passe ensuite aux choses sérieuses en disant qu'elle est au courant de la raison pour laquelle Akane a épousé Saito, bien qu'elle ne l'aime pas du tout. Si les fonds d'éducation sont tout ce qui est en jeu, Mao propose d'épouser Saito à la place et promet de convaincre grand-mère de continuer à payer pour les études d'Akane. Akane essaie de changer la vie de Mao en lui racontant toutes les choses qu'elle déteste chez Saito, mais Mao est indifférente et dit que Saito est juste le genre de gars qu'elle aime. Elle lui montre même la photo qu'elles ont prise plus tôt et explique qu'elle et Saito s'entendent plutôt bien. Akane fait semblant d'être d'accord avec le fait que Mao vole son mari et la laisse jouer ses cartes, mais une fois qu'elle quitte la pièce, Akane commence à se sentir partagée à ce sujet. Pendant ce temps, Saito est dans la baignoire quand Mao entre et lui propose de lui laver le dos. Saito lui dit de sortir, mais elle le menace en disant qu'elle dira à Akane qu'il a essayé de l'attaquer. N'ayant pas d'autre choix, Saito accepte de la laisser lui laver le dos. Alors qu'elle entre dans la baignoire, elle dit à Saito qu'il devrait plutôt l'épouser parce qu'elle est du genre engagé qui le laisserait la clapper quand il veut. Elle continue de persuader Saito avec tout ce qu'elle peut offrir qu'Akane n'a pas et le gars essaie vraiment de se retenir. Plus tard, il apparaît épuisé et dit à Akane que Mao agit comme une enfant gâtée. Akane dit qu'elle a été hospitalisée pendant presque toute son enfance, donc ça lui fait plaisir de voir sa sœur s'amuser dans la vie. Alors que Saito s'allonge pour dormir, Akane lui demande s'il veut se séparer d'elle, ce qui le laisse confus car il ne sait pas ce qu'il veut. Le lendemain, toute la bande arrive dans un parc d'attractions pour fêter le retour de Mao, mais Himari ne comprend pas pourquoi Mao agit de manière si familière avec Saito. Mao lui dit qu'elle a des vues sur l'Excalibur de Saito, et c'est reparti, ce qui commence une rivalité entre les deux. Après avoir nagé dans la piscine et fait du patin à glace, les groupes font un tour de montagne russe qui transforme Mao en une planche de manga en noir et blanc. Alors qu'il monte sur la grande roue, Akane commence à pleurer parce qu'elle a trop peur et pense que celui qui a construit ces manèges était vraiment diabolique. Saito demande pourquoi elle est venue ici si elle déteste tous les manèges et Akane c'est parce qu'elle voulait que Mao s'amuse. Elle parle de comment Mao ne quittait jamais le lit quand elle était jeune, donc elle supportera un peu de terreur si cela signifie rendre sa sœur heureuse. Bien que Mao fasse bonne figure, elle est terrifiée à l'intérieur, alors Saito pose sa main sur la sienne pour la rassurer. Ensuite, il se dirige vers une maison hantée, et tandis qu'Akane pleure dehors, Mao reste impassible et commence à prendre des photos avec les fantômes. Juste à ce moment-là, elle tombe soudainement à genoux et dit à Saito qu'elle ne se sent pas bien. Saito la porte dehors et lui dit de se reposer sur le banc pendant qu'il va chercher Akane. Cependant, Mao se redresse soudainement et dit que ce n'était qu'une comédie pour le faire la porter. Saito la réprimande pour avoir simulé quelque chose d'aussi sérieux et lui dit que les gens pourraient ne pas la croire quand elle sera réellement malade. Ce soir-là, Saito attend avec impatience une bonne nuit de sommeil, mais Mao surgit et s'assoit sur lui. Surpris, Saito demande si elle a déjà assisté à une des fêtes légendaires de ses grands-parents, car il a eu une bonne connexion avec une fille qui lui ressemblait beaucoup. Mao avoue que la fille avec qui il a parlé pendant des heures, c'était elle, et elle commence à déboutonner sa chemise pour pouvoir profiter de son moment. Quand Saito proteste, elle dit que c'est bien parce qu'elle l'aime, mais Saito dit que ses mots n'ont pas de poids, contrairement à ceux d'Akane. Mao admet alors qu'en réalité, elle le déteste. Mais malgré cela, elle veut toujours qu'il utilise sa perceuse sur elle. Saito ne peut pas comprendre pourquoi elle veut casser des lits avec quelqu'un qu'elle déteste, mais Mao continue de le pousser à faire l'acte avec elle. Juste à ce moment-là, Akane entre et sous le choc, elle leur dit qu'elle les déteste tous les deux. Après s'être fait expulser, Saito décide de quitter la maison et de séjourner à l'hôtel pour la nuit. Et Mao insiste pour l'accompagner même s'il ne le veut pas. En arrivant à l'hôtel, Saito réserve une chambre pour lui tout seul, mais Mao continue de l'embêter. Finalement, il la laisse entrer et elle commence à pleurer, pensant qu'il la déteste maintenant aussi. Saito réalise que Mao est blessée et elle explique qu'Akane ne l'a jamais grondée, même lorsqu'elle lui faisait des blagues. C'est la première fois qu'Akane lui dit qu'elle la déteste et Mao croit qu'elle ne pourra plus jamais lui parler. Elle enlève soudainement son haut et dit à Saito qu'elle va se rattraper en lui faisant une gâterie. Cependant, Saito la refuse et la câline pour qu'elle s'endorme comme il câline Shiza. Le lendemain, Mao commence à tomber malade car elle n'a pas pris ses médicaments la nuit dernière, expliquant qu'elle n'a pas eu le temps après qu'Akane les ait mis dehors. Saito veut appeler une ambulance, mais elle lui dit de ne pas le faire parce que son médecin lui a dit qu'elle peut vivre sans médicaments, ce qui signifie qu'elle doit s'en sortir sans cette fois. Plus tard, Saito l'emmène à l'hôpital et elle lui dit de ne pas déranger Akane avec ses problèmes. Il demande ce qu'elle dira à ses parents et Mao dit qu'elle leur dira qu'elle s'est effondrée d'épuisement.
Elle explique plus en détail comment Akane n'a pas pu se faire d'amis quand elle était plus jeune parce qu'elle devait s'occuper d'elle, alors elle ne veut plus la déranger. Saito est d'accord et la laisse rester à l'hôpital pendant qu'elle appelle Shiza pour l'informer qu'il vivra chez elle pendant quelques jours. À l'école, Akane demande sévèrement à Saito où se trouve Mao parce que ses parents ne lui disent rien, et Saito lui dit avec colère d'aller embêter ses parents. Akane suppose qu'ils sont proches et que Mao a dû lui dire quelque chose, mais Saito dit qu'ils ne sont pas proches et entre dans la classe. Après l'école, Saito rend visite à Mao à l'hôpital et lui demande comment elle voyage autant malgré son état. Mao dit qu'elle ne sait pas quand sera son dernier jour sur cette planète, donc elle fait de son mieux pour profiter de la vie. De plus, Akane n'a pas à s'inquiéter pour elle lorsqu'elle voyage à l'étranger, ce qui lui permet de se concentrer sur sa propre vie. Saito comprend alors pourquoi Mao ne l'aime pas secrètement, et ce n'est pas parce qu'il a volé Akane à elle. Mao révèle qu'elle entendait souvent parler de lui parce qu'Akane le détestait pour être toujours si nonchalant et obtenir les meilleures notes. Une fois mariée avec lui, Mao pensait qu'elle était malheureuse, et a essayé de prendre sa place juste pour la rendre heureuse. Cependant, son plan a échoué et sa propre sœur a dit qu'elle la détestait. Saito lui assure qu'Akane l'aime toujours et qu'elle devrait aller la voir dès qu'elle sortira de l'hôpital. Saito répond qu'il veut aussi rendre Akane heureuse et cela lui briserait le cœur si sa sœur n'était pas bien prise en charge. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!